Martinez. Bonjour. Bienvenue à Télématin. 30 milliards de transition pour la transition écolo, 35 milliards pour la compétitivité et l'innovation, 35 milliards pour la cohésion sociale et territoriale. Est-ce que c'est le bon dosage ? Vous avez noté rien pour les salaires, notamment pour les salaires de ce qu'on a appelé des premiers de corvée, la deuxième ligne. Je pense aux caissières, aux salariés des commerces, aux aides à domicile, aux agents de sécurité. Ça, c'est un problème. C'est ça qui manque dans ce plan ? Pas que ça. Mais ça manque parce qu'après les avoir applaudis, les avoir salués, après avoir dit qu'ils étaient indispensables à l'économie, on l'a vu, eh bien, ils n'ont rien. 200 millions de plus pour le plan pauvreté, 6,5 milliards notamment pour l'emploi des jeunes. Oui, mais ces milliards pour l'emploi des jeunes, c'est d'abord des aides aux entreprises. C'est-à-dire que toutes ces aides que vous avez citées, ça fait beaucoup de milliards, ne sont pas associées à des contreparties. C'est-à-dire qu'on donne des sous, puis on verra ce qui se passe. Sur l'emploi des jeunes, par exemple, les 4 000 euros, les 8 000 euros ne sont pas conditionnés à une embauche en CDI. Or, on a bien vu qu'à la sortie du confinement, qui a trinqué, si je puis dire, les 600 700 000 chômeurs de plus, c'est les jeunes précaires, intérimaires. Vous êtes en train de dire qu'ils se trompent de cible. Le sujet, ce n'est pas la relance de l'activité économique, de l'innovation, penser l'après, c'est penser les plaies d'aujourd'hui. Il y a les deux. Penser les plaies d'aujourd'hui, et donc il faut de l'argent, mais conditionné. À quoi sert l'argent ? L'argent des contribuables qui va être donné aux entreprises. Vous avez vu, on a donné de l'argent à Air France, à Renault. C'est quoi la conséquence ? C'est des suppressions d'emplois. Ça va servir à ça, les aides publiques ? Jean Castex, il explique ce matin dans Le Figaro qu'il donne sa confiance aux entreprises. Et il dit, c'est pas un vain mot, je donne ma confiance aux entreprises pour qu'en échange, d'une certaine manière, elles créent des emplois. Ça veut dire que vous ne leur accordez pas votre confiance, aux entreprises. Mais c'est l'expérience qui nous fait dire ça. Les entreprises... Il est naïf, Jean Castex ? Non, il a choisi son camp, je vais dire. C'est pas la première fois qu'on aide les entreprises, c'est pas la première fois qu'il y a des exonérations. Il y a que ça depuis des décennies. Pour quelles conséquences ? Donc il faut, je l'ai dit, conditionner ces aides à de l'emploi, à de la relance d'activité, puis des choses concrètes. Vous savez, on parle d'innovation, etc. Mais il y a des entreprises aujourd'hui qui sont fermées ou qui vont fermer ou qui sont menacées de fermeture, qui sont innovantes, qui créent de l'emploi et qu'on laisse tomber. Je pense à Veralia, par exemple, qui fabrique des bouteilles en verre. Là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il faut dire aux actionnaires c'est un fonds de pension américain, dire... Vous voulez plus de cette entreprise, on vous la réquisitionne parce que cette entreprise fait des bouteilles en verre, c'est l'avenir, c'est écologique. Il y a du savoir-faire et donc il ne faut pas laisser tomber ce genre d'entreprise. On peut réquisitionner une entreprise qui appartient à un fonds de pension américain ? Écoutez, s'il faut le faire, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit on génère des nouveaux chômeurs, soit on relance l'économie et on tape un peu du poing sur la table. Vous savez, Jean Castex a dit « l'État ne peut pas tout ». C'est une phrase qu'on a déjà entendue chez d'autres premiers ministres. Mais l'État ne peut pas tout, mais si l'État ne peut rien, on va s'inquiéter. C'est superflu, du coup, de baisser les impôts de production de 10 milliards en 2021 et en 2022. C'est superflu, il n'y en avait pas besoin. Mais cet argent, il sert à la collectivité. Il y a besoin de payer des impôts, comme tous les contribuables. Et il y en a un peu marre qu'on entende que les pauvres entreprises, notamment les grandes, ne sont pas compétitives, etc. C'est des choix stratégiques qui posent problème. Ce n'est pas les histoires d'impôts ou de taxes. 30 milliards pour la transition écolo ? Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Là aussi... à quelles conditions ? Vous voyez, on va relancer le fret SNCF. D'ailleurs, on devrait tous saluer les cheminots qui, en 2018, se sont battus pour le développement de leur entreprise. Mais on relance le fret avec qui ? Avec la SNCF, c'est-à-dire un service public, ou avec de la concurrence ? Est-ce qu'on va embaucher des cheminots pour permettre que les trains puissent rouler dans de bonnes conditions ? Vous voyez ? Vous nous expliquez ce matin que ce plan de relance se trompe de cible, se trompe d'urgence. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut de l'argent. Et nous, la CGT, on a fait des propositions, on les a réclamées. Mais que cet argent, il doit être conditionné à l'emploi, aux conditions de travail, à la relance des salaires. Et puis, que l'État intervienne sur des entreprises où il y a des gros problèmes, des problèmes d'emploi, parce qu'il faut en créer, mais il faut aussi en sauver. Et c'est là où il y a manque de visibilité, si je puis dire. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode Castex, Philippe Martinez ?
Ça vous fait sourire déjà, c'est bien. Oui, mais c'est une drôle de question, donc ça me fait Pourquoi sourire. Pourquoi il n'y a pas de méthode Castex? Il n'y a pas de méthode Castex, Ah bon à part... La concertation, il paraît, avec les partenaires sociaux. Oui, mais ça, on a déjà donné. Enfin, je veux dire, on s'est vu 2 fois au mois de juillet, au mois de juin. Je vous rappelle qu'il nous avait promis qu'il supprimait la réforme de l'assurance chômage dans son intégralité. Il ne l'a pas fait. Donc, mais discuter, c'est bien, mais ne pas écouter, c'est moins bien. Or, on est reparti, j'allais dire, comme avant. Par exemple, sur la réforme des retraites, quand Laurent Pietraszewski, qui est en charge du dossier, dit de toute façon, cette réforme se fera avant la fin du quinquennat. Là, vous dites, il ne nous écoute pas. C'est pas à nous. Il y a eu un peu de mobilisation au mois de décembre de l'année dernière et au mois de janvier. Certains ont fait la plus grande grève de l'histoire du pays. Donc là aussi, comment on va offrir de l'emploi à ceux qui n'en ont pas si on laisse ceux qui ont du boulot plus longtemps au travail? C'est pour ça que, y compris, nous proposons par exemple la réduction du temps de travail. C'est pas en travaillant plus qu'on va libérer de la place pour ceux qui n'ont pas de travail. Quelle est votre perception du climat social en cette rentrée? Il y a beaucoup d'inquiétudes. Des inquiétudes sur la santé, il faut être vigilant, protéger les salariés. Ça a été plutôt bien géré? Les protocoles sanitaires, la discussion avec Elisabeth Borne dans les entreprises? Il y a des difficultés et il y a des entreprises, vous le savez, ce qu'on appelle des clusters, elles sont ciblées, donc il y a besoin de vérifier les masques, il y a besoin de temps de pause, parce que le port du masque est important, mais on ne peut pas passer 8 heures sur une chaîne automobile avec un masque. Et puis, il y a une inquiétude sur l'emploi, on vient d'en parler. Donc, il y a de la colère, il y a des salariés qui disent on a donné, on ne reçoit rien. Et puis, il y a l'inquiétude, le chômage, il pèse sur la tête de beaucoup de gens. Hein. Il y a un autre sujet qui émerge en cette rentrée, c'est celui de la sécurité. 68% des Français déclarent se sentir en insécurité. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce débat autour de l'ensauvagement de la société française, puisqu'il y a eu un débat même au sein du gouvernement? Je ne reprendrai pas ce terme-là, parce que je ne vois pas ce que c'est. À chaque fois qu'il y a des problèmes sociaux, qu'il y a des questions importantes sociales, on nous ressort le problème de la sécurité. On nous ressort qui vous ressort? Le gouvernement. Ah bon? Ou d'autres. C'est instrumentalisé par le gouvernement? Quand il y a des enjeux, il y a des élections là qui se profilent, je crois. Oui, régional. Vous avez noté que c'est souvent dans ce genre de situation, pour éviter de parler de problèmes, les premières préoccupations des Français, c'est l'emploi, l'environnement, et c'est à ça qu'il faut répondre. À la sécurité, vous considérez que ce n'est pas une priorité en cette rentrée, en tout cas? Moi, c'est les sondages qui le disent. Bon. C'est les Français, vous en croisez comme moi. J'en croise aussi, comme voilà. Que pensez-vous de la création du commissariat général au plan? C'est très bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est très bien. C'est très bien parce que, justement, l'État peut faire des choses. C'est-à-dire qu'il doit avoir une stratégie pour le pays. Qu'est-ce qu'on développe comme entreprise? Quelle filière il faut redonner? Nous, par exemple, la CGT propose de relancer une filière d'imagerie médicale. Vous voyez, c'est l'avenir. Donc c'est important. Et c'est très bien que ce soit François Bayrou qui l'incarne. Il ne pouvait pas être ministre, il revient au commissaire au plan. C'est des arrangements entre amis, je pense. C'est pas la bonne personne? J'en sais rien. Enfin, ça sent un peu... il n'a pas pu être ministre, revient au commissaire. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire au commissariat au plan. C'est 5. Quel plan, quelle stratégie pour les 30, 50 années à venir en matière d'industrie, d'emploi et de protection de l'environnement? Vous parlez de petits arrangements. Il abandonne, je tiens à le préciser, sa rémunération pour montrer qu'il a le sens de l'intérêt général. C'est ce qu'il a dit hier sur le plateau de France 2. C'est bien. C'est bien? Ouais. Bon, merci Philippe Martinez. C'est à vous, Laurent.